structurer un document OPAL à partir d'un manuscrit. Cela suppose que celui-ci est déjà structuré, c'est-à-dire ayant un plan ou une table de matière. Pour bien fixer les idées, partons d'un cours d'analyse mathématique, première année universitaire. On suppose que le contenu se limite aux suites et les fonctions numériques. On dispose ainsi du plan du cours suivant. L'item principal aura analyse comme titre. Puisqu'aucune des deux parties ne contient aucune sous-partie, elles seront considérées comme des grains de contenu. En termes informatiques, on aurait une page web pour les suites et une autre page pour les fonctions. Dans ce deuxième cas, on a divisé les suites en 3 unités, donc 3 grains de contenu. Et du coup, les suites devient une activité. Il est de même pour les fonctions, qui devient une activité avec 2 grains de contenu. Les suites et les fonctions sont passées des grains aux activités. Troisième situation. Aucun changement pour l'activité, les suites et ses 3 grains. Mais pour les fonctions, on a subdivisé chaque partie. D'où, le domaine, la parité et la périodicité deviennent des unités, donc des grains. Par conséquence, les généralités deviennent activités d'apprentissage. De même pour la continuité. Et par suite, les fonctions deviennent une division. Selon la situation de chaque cas, la fonction a passé d'un grain à une activité, puis à une division. Attention! Un grain de contenu n'est pas forcément inséré dans une activité. Dans cet exemple, la présentation est un contenu indépendant de toute hiérarchie, donc un grain libre. En résumé, la plus petite unité hiérarchique correspond au grain de contenu. Celle qui la contient, si elle existe, devient l'activité, qui est imbriquée dans la division. Les divisions peuvent être imbriquées dans une autre division. Généralement, on se limite à 3 niveaux hiérarchiques, bien sûr quand cela est possible. La plupart des MOOC suivent la hiérarchie suivante. Section, sous-section et unité.